Hey salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me concerne particulièrement puisque vous allez apprendre 10 choses sur les roues. Dans cette vidéo, je vais répondre à pas mal de questions qui tournent autour du sujet. Numéro 1. Non mais en fait moi je suis pas vraiment roux, je suis blond vénitien. Arrêtez de dire ça! Assumez votre couleur de cheveux. Vous êtes roux, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, je vais rapidement expliquer ce qu'est un blond vénitien. Le blond vénitien est un blond mélangé d'une teinte de roux plus ou moins prononcée, ce qui donne une coiffure avec des nuances dorées et cuivrées. L'adjectif blond vénitien tire son origine de la Renaissance italienne. Les femmes se décoloraient les cheveux avec un mélange à base d'urine humaine ou animale. Les cheveux blonds vénitiens sont colorés par de faibles quantités de mélanine brune et de phéomélanine. Cette couleur est très rare quand elle est naturelle. Numéro 2. Pourquoi t'es roux et tes parents ils sont pas roux? Pour qu'un enfant soit roux, il faut que ses deux parents possèdent le gène. Les parents ne doivent pas être forcément roux eux-mêmes. La simple présence du gène dans leur ADN laisse environ 25% de chance que leur enfant naisse roux. Mais si l'enfant n'est pas roux, il sera quand même porteur du gène. Numéro 3. D'après les observations des médecins et plusieurs études scientifiques, il est plus dur d'anesthésier un roux qu'une personne brune ou blonde. Tout ça à cause du gène MC1R qui est en partie responsable de la couleur de peau et des cheveux des roux. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore déterminer précisément l'origine de cette résistance. Numéro 4. Les roux ne représentent qu'un ou 2% de la population mondiale. Si la plupart des roux ont les yeux marron ou vert, il y a aussi des roux avec les yeux bleus. Le roux aux yeux bleus est la combinaison de couleurs la plus rare du monde. Non, moi j'ai les yeux marrons. Et seul 1% des roux ont les yeux bleus. Numéro 5. C'est bien connu, les roux ne vieillissent pas. Ils rouillent. Une autre particularité de cette couleur de cheveux, ils retiennent leur pigmentation plus longtemps. Du coup, les roux ne connaissent pas les cheveux gris. En vieillissant, les roux passent par un blond jusqu'à devenir blanc. Autre conséquence de cette pigmentation, il est plus difficile pour un roux de se teindre les cheveux. Numéro 6. La peau des roux possède une faible concentration de mélanine. C'est pour cela qu'ils ont la peau pâle et qu'ils craignent le soleil. Cependant, ils produisent plus de vitamine D lorsqu'il y a peu de lumière. Ils sont donc mieux adaptés que les autres dans les environnements peu ensoleillés. Numéro 7. Le 12 janvier est la journée mondiale des roux. Intitulé Kiss Ginger Day, l'objectif est avant tout d'embrasser un roux. Cette idée peut paraître complètement stupide ou déconne tout, mais cette journée est populaire dans beaucoup de pays. Numéro 8. C'est quoi les boutons que t'as partout là? C'est pas des boutons, c'est des taches de rousseur. Les taches de rousseur, autrement appelées éphélides, sont des petites macules pigmentées apparaissant dans l'enfance sous l'effet des expositions solaires. De préférence sur les peaux claires, en particulier les roux. Non, les roux n'ont pas tous des taches de rousseur comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et comme la couleur des cheveux, les taches de rousseur se transmettent à l'aide d'un gène. Numéro 9. Dans l'Antiquité, le roux était la couleur du sang, de la violence et de la trahison. Et au Moyen-Âge, le roux signifiait la couleur des flammes, donc de l'enfer, donc du diable. C'est pour ça que certains roux ont été accusés de sorcellerie et brûlés sur un bûcher. Mais aujourd'hui, les gens ne pensent plus pareil. Ils préfèrent faire des blagues du type « Eh, la roue de secours !» Ou encore « Eh, tu sais faire des roues arrière ?» Numéro 10. Les roux savent détecter les changements de température mieux que les autres. C'est encore grâce au gène MC1R. Son action sur les récepteurs du cerveau liés aux stimulations extérieures provoque un changement de leur perception de la température. C'est pour ça qu'ils sont plus sensibles au froid et à la chaleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou un pouce rouge, mais c'est moins bien parce que... Et si vous ne voulez rien rater des vidéos qui vont suivre, abonnez-vous à la chaîne. C'était Damien, salut!